Elles sont moins représentatives dans les assemblées élues malgré la loi obligeant les partis politiques à proposer 30% de candidatures féminines aux différentes élections locales. Et les chiffres de leur participation aux récentes élections législatives laissent à désirer. Sur 1587 candidatures enregistrées par la commission électorale, seulement 212 femmes ont fait acte de candidature. Par exemple, vous avez l'Assemblée nationale où nous avons pratiquement que 30 femmes sur 255 députés, ce qui est très très faible malgré la loi sur la représentativité des femmes dans l'Assemblée élue. On constate encore que cela n'a pas beaucoup évolué. Donc pour nous, il est important qu'on puisse former ces femmes-là, leur donner les moyens de pouvoir s'investir en politique. Surtout que ce n'est pas tout le temps, même s'il est vrai que la plupart des femmes ne s'intéressent pas forcément à la politique, mais il y en a certaines qui veulent vraiment participer, mais qui n'ont pas les outils et les moyens qu'il faut pour pouvoir participer. Encore elle est donc un programme qui se veut une réponse à l'engagement des femmes en politique. Il vise à former et sensibiliser la jeunesse féminine à la participation citoyenne et politique. Pour cette édition, 100 femmes seront sélectionnées pour un test écrit. Test qui portera sur la culture générale et politique. Après cette étape, les 50 premières seront retenues pour le test oral. Pour ce test, 12 jeunes femmes seront retenues pour participer aux 10 programmes qui va durer 9 mois. Nous avons 4 grandes phases du programme. Nous avons la phase d'apprentissage qui est en ligne, c'est-à-dire 6 mois de formation en ligne et 1 semaine en présentiel. Après cette phase d'apprentissage, on a la phase d'expérimentation où les bénéficiaires iront sur le terrain pour avoir des résultats. Après, on a la phase d'évaluation à travers des élections fictives et la dernière phase qui est la phase de restitution. Le programme Encore elle, dédié aux jeunes femmes âgées de 18 à 35 ans, bénéficie du soutien du ministère de la Jeunesse à travers sa cellule genre. Toutes les actions qui sont menées pour justement encourager, pour faciliter la mise en place de ces changements-là sont les bienvenus. Raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse, à travers sa cellule genre, soutient le programme Bridge dans l'un de ses pendants qui est l'initiative Encore elle. Encore elle, initiée par l'organisation citoyenne Bridge, est à sa 2e édition. Une concentration des grands jours de formation dans cette salle. Ces dirigeants d'entreprise écoutent avec attention le développement d'une grande notion, l'excellence opérationnelle. C'était un séminaire qui était gratuit, donc c'était de pouvoir déjà partager un peu avec les différents acteurs de l'industrie ici en Côte d'Ivoire sur le sujet de l'excellence opérationnelle qui est un instrument pour pouvoir booster tout ce qui est performance financière et permettre aussi aux entreprises d'être beaucoup plus compétitives en fait sur le marché. Cette formation à l'intention des responsables d'entreprise et leurs équipes est une initiative de Genetrix, un cabinet de conseil en management spécialisé en transformation et amélioration de la performance organisationnelle. Une aubaine saluée par les participants. C'était très important pour moi d'assister et de surtout montrer à mon chef de production, qui est un des éléments les plus importants dans mon organisation, l'importance de tout ce que je leur dis tous les jours. Faites attention au gaspillage, faites attention à ce que vous faites, planifions, organisons, ayons une vision, ayons un plan sur le court, le moyen et le long terme. On nous apprend ici que le succès, c'est la gestion efficace du temps, du changement et du temps. Donc c'est quelque chose qui fait partie vraiment intégrante des aspects de l'activité d'un manager. Cette formation gratuite, organisée par Genetrix, avait pour thème central excellence opérationnelle, instruments de croissance, rentabilité et compétitivité. Département de Bouna, dans la région du Bunkani, le centre de santé du village Bouko a désormais fière allure. Il bénéficie d'une réhabilitation et d'un don de matériel médical d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA. Un acte de générosité de l'ONG Al-Mouassat qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous sommes très heureux d'être dans le Bunkani et précisément à Bouko pour ce don. Nous avons choisi le centre de santé de Bouko pour leur apporter un mieux-être, des lits d'accouchement, du matériel médical pour la prise en charge efficiente et efficace des malades et des parturientes. L'initiative est saluée par le préfet et les habitants de la région. Je voudrais remercier l'ONG Al-Mouassat, La Consolation, qui par son action au profit de ce centre de santé rural
plus précisément de la maternité, démontre sa disponibilité et son engagement en tant qu'ONG ancrée sur la foi musulmane à soulager les populations en leur apportant un soutien direct. Une remise de l'eau aux femmes les plus assidues au rendez-vous de la maternité du village a mis fin à la cérémonie. Des séances de danse pratique, des exercices de mime et d'expression corporelle pour exprimer l'union et la cohésion. Ces hommes de culture, venus de plusieurs pays, ont un seul objectif, partager leur expérience et leur savoir-faire. L'expérience que nous avons eue tout à l'heure, c'est juste en fait de guider, c'est guider l'autre. Donc comment par le corps, par le regard ou par les formes en fait, comment créer une combinaison, une symbiose, voilà, pour aller vers quelque chose. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Salon international de la danse. Une rencontre placée sous le signe du partage, de l'expérimentation et de la collaboration. C'est un moment de renaissance et surtout d'expérimentation sur des sujets assez sensibles qui pour nous vont nous aider vraiment à pouvoir relancer notre secteur. Ce salon, meublé par des ateliers, a permis aux danseurs, chorégraphes, musiciens et slameurs de reprendre les activités culturelles après une longue période d'absence due à la Covid-19. Jusqu'à présent, le salon là, c'est comme si on est en train de se comprendre sans se parler. C'est comme si je me sens comme si je suis en train de créer un nouveau village, de nouveaux parents, de nouvelles personnes. Cette initiative de la Fédération ivoirienne de danse est financée par l'Institut Goethe, le Fonds culturel franco-allemand Élysée et l'Institut français. Une grande première en Côte d'Ivoire qui séduit les participants. Moi, en tant que Rwandaise, je pense que je n'ai pas beaucoup l'opportunité de rencontrer des Africains de l'Ouest. Des fois, on se fait beaucoup d'idées, de préjugés sur ce que ça peut être. Ou alors, des fois, on pense que c'est la même chose, juste parce qu'on est en Afrique. Et je trouve que c'est agréable d'avoir une surprise quand on peut aller à la rencontre de l'autre. Ce qui me touche dans ce salon, il y a eu un jeu. Ce jeu-là m'a interpellée. Parce que dans le domaine artistique, il faut bannir l'individualité. Démarré le mercredi 8 décembre dernier, cette édition du Salon international de la danse a refermé ses portes ce vendredi 10 décembre 2021. « 80 religieux de 147 pays se sont retrouvés tant physiquement que virtuellement le samedi 4 décembre dernier à Séoul, en Corée du Sud. Objectif, prier pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde. Je prie sincèrement pour la réunification de la péninsule coréenne et la réalisation d'une Corée céleste unifiée. Nous sommes une seule famille unie en Dieu. Des leaders religieux unis peuvent apporter la paix dans le monde. Je voudrais remercier la fondatrice de la FPU, Mère Moon, pour son engagement et son soutien à l'unification pacifique de la péninsule coréenne. L'initiatrice de cette rencontre de prière interreligieuse, Dr Hak Ja-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, n'a pas manqué de revenir sur l'importance de cultiver la paix dans le monde. Si nous sommes unis et si nous servons Dieu en tant que le parent céleste, nous pouvons résoudre tous les problèmes qui minent le monde aujourd'hui. Nous pouvons ramener le monde à son état originel et cela, c'est notre responsabilité. Des personnalités du monde ayant pris part à cette cérémonie de prière ont adressé des messages de félicitations au Dr Hak Ja-han-moon pour ses initiatives de paix.